Bon, après avoir démontré donc la transformation d'un arc en arc moitié pour le cosinus, je vais le faire pour le sinus. Alors, avant toute chose, je vais énoncer un théorème qui dit que tous les nombres trigonométriques d'un arc s'expriment rationnellement en fonction de la tangente de l'arc moitié. Donc ici, l'expression que vous voyez ici devant vous, c'est un cosinus qui est réduit en arc moitié. Et elle fait apparaître quoi? Des tangentes carrées. Des tangentes carrées. C'est des tangentes, non pas des tangentes, mais des tangentes carrées. Donc, elle s'exprime en fonction de la tangente de l'arc moitié. Bien sûr, c'est des tangentes carrées. Hein. Quand on dit tangente, c'est des tangentes carrées. Alors, ça c'est une chose. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire du sinus et du cosinus? Maintenant, je vais le faire pour le sinus. Après avoir démontré pour le cosinus, je vais le faire pour le sinus. Donc, attention, d'après le théorème que je viens de vous énoncer, tous les nombres trigonométriques d'un axe s'expriment rationnellement en fonction de la tangente de la moitié. Je répète, tous les nombres trigonométriques. Quand je dis tous les nombres trigonométriques, c'est valable pour le sinus, cosinus et tangente. Mais maintenant, bon, la cosinus a déjà été démontrée. Sur base du cosinus, je vais partir sur base du cosinus pour démontrer le sinus. C'est le même style de démonstration, le même. Alors je peux vous dire que quelle différence entre le sinus et le cosinus, c'est la même chose, ce n'est qu'il est voilà, décalé de pi demi. Sinus et cosinus sont décalés de pi demi, c'est deux fonctions jumelles. Voilà. Si je dessine le sinus, il est là. Si je dessine le cosinus, le voici. Bien sûr, cosinusique. Le voilà. Voilà. Car la différence entre les deux, c'est le décalage, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que je peux écrire que le cosinus, ce sera le sinus de x plus pi sur 2. Voilà, et j'obtiens, vous voyez que si j'écris ça, j'ai le cosinus. Maintenant, à partir du cosinus, si je fais x moins pi sur 2, j'obtiens le sinus. C'est le sinus. Donc je peux exprimer un sinus par rapport à un cosinus. Je peux afficher le sinus par rapport à un cosinus, ou je peux faire apparaître un sinus à la place du cosinus, ou un cosinus à la place du sinus. Parce que ce sont des fonctions jumelles qui sont décalées l'une de l'autre par rapport à pi demi, tout simplement. Tout simplement. Alors maintenant, je vais démontrer le sinus. Alors, pour le sinus, on aura toujours 1 plus tangente carré A sur 2. Pourquoi? Alors, pourquoi on aura 1 plus tangente carré A sur 2 au dénominateur? Tout simplement parce que pour créer le cosinus, il a fallu créer un carré. Une fois qu'on a le carré au numérateur, un carré au numérateur, on n'aura qu'un numérateur. Puis on crée un dénominateur en faisant diviser par 1. 1, c'est sin carré plus cos carré. Donc, la procédure, elle va être la même pour le sinus et le cosinus. Donc, on aura toujours un sin carré plus un cos carré ici. Donc, on aura toujours 1 plus tangente carré ici. Ce qui va changer ici, c'est la formule au numérateur. C'est normal parce que pour cos x, vous devez faire cos x demi plus, enfin c'est cos x demi fois cos x demi moins sin x demi fois sin x demi. Donc on obtenait cos carré x demi moins sin carré x demi. Bon, voilà. Maintenant pour les sinus, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes formules. Vous aurez compris que on aura cos, là c'est différent, cos x sur 2 sin x sur 2 plus sin x sur 2 cos x sur 2 que vous allez avoir bien sûr 2 sin x sur 2 fois cos x sur 2. Donc vous allez avoir sin 2a égale 2 sin a cos a. Donc il y a un 2 qui apparaît. Donc vous aurez compris que dans la formule, là, il y aura un 2 qui va apparaître. Donc là, on a des carrés. C'est tout à fait normal pour la cosinus parce qu'en fait, il a induit des carrés dans sa formule. Cos carré, c'est cos carré moins sin carré.
Voilà, cos carré moins sin carré. Cos carré moins sin carré. Alors que l'autre, c'est 2 sin à cosa. Vous aurez compris qu'il y en a un, c'est cos x, c'est cos carré x demi moins sin carré x demi. Donc il y a des carrés qui sont induits, alors que l'autre, il n'y aura pas de carré, il y a un double, il y a une valeur double d'ailleurs. Donc ce qui veut dire que, ici, si maintenant je pratique pour la formule sinus x, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le numérateur n'est plus le même. Et le dénominateur sera 2 tangentes x sur 2. 2 tangentes x sur 2. Voilà. Donc, du fait de la formule de, voilà, de sin à cosa. Alors, si maintenant j'écris comme ceci, bien sûr, en sinus et non plus cosinus, je m'excuse, sinus 2a, c'est non plus 1 moins tangente carré, ça va changer, mais on aura 2 tangentes a. Deux tangentes a. Alors, d'où vient cette formule? Alors, c'est fort utile tout ça, hein, dans les primitifs, calcul primitif, calcul intégral, calcul de ce que vous voulez, voilà, de passer d'un sinus vers une tangente. Hein. Mais simplement, l'arc va être divisé par 2. Tout simplement, par rapport au sinus ou au cosinus ou à la tangente. Voilà, si vous prenez sinus 2a, cosinus 2a et tangente 2a, ben, vous allez retomber sur des tangentes à demi. Enfin, si vous prenez de 2a, vous allez retomber sur 2a. Voilà. Et donc, c'est fort utile pour les calculs de primitives, les équations trigonométriques, les identités en trigonométrie, si vous faites de la géométrie, on peut tout ça, toutes ces formules-là, on les retrouve. Hein. En mécanique, on retrouve tout ça. En passage par des valeurs doubles à une valeur simple. Je m'excuse. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire la démonstration. Donc, on n'est plus parti sur un... voilà, c'est plus cos A plus B, mais on va partir du sin. Alors, si je pars du sin x, vous aurez compris qu'on a 2 sin x sur 2 cos x sur 2. Ça vient d'où? Ça vient de sin A égale à 2 sin A demi cos A demi sin 2A égale 2 sin A cos A sin 4A 2 sin 2A cos 2A sin 6A 2 sin 3A cos 3A et ainsi de suite. Vous divisez par 2, c'est l'angle moitié. Alors d'où vient cette formule? Eh bien, elle provient de la somme. Hein. Sin x, c'est sinus x sur 2 plus x sur 2. C'est-à-dire, c'est sinus x sur 2 fois cosinus x sur 2 plus, attention que c'est un plus ici, hein, pas se tromper, sinus de x demi fois, alors je vous rappelle que cos A plus B, c'est cos A cos B moins sin A sin B, sin A plus B est égal à sin A cos B plus, attention, c'est là que je vous dis qu'il y a un plus et là un moins, sin B cos A. Voilà, donc ici vous vous rendez compte que
Si on a A égale B, ben, ça va donner une formule spécifique. Parce que si A égale B, vous avez l'égalité ici. Donc on a 2 fois sin x demi cos x demi. Voilà. Alors, je vais mettre ça en musique. Alors, par rapport à sinus x. Alors, comme je vous ai dit ici, est-ce qu'on a le double? Oui, pour l'instant, on a le double. On a su créer le double. Le double, le 2, on l'a. Le 2, on l'a. Alors, sinus x. Là, c'est 2 sin x sur 2. Cos x sur 2. Bon, mais j'ai pas encore de dénominateur. Alors, pour créer un dénominateur, il faut que je fasse une opération, je veux dire, spéciale. Je ramène le 1. Mais le 1, c'est ô combien utile en trigonométrie, parce que le 1, c'est sin carré x sur 2 plus cos carré x sur 2, ou si vous voulez, c'est cos carré alpha plus sin carré alpha, ou sin carré 2 alpha plus cos carré 2 alpha, ou sin carré 3 alpha plus cos. Du moment que l'arc il est le même, ici et là, bon, ça fera toujours 1 si vous faites sin carré plus cos carré, mais du même arc. Et donc, vous voyez que là, on se rapproche de la formule, puisque, bon, on a presque 1 plus tangente carré. Alors, comment faire pour avoir des... Là, on a un dénominateur. On a créé le 2, on l'a. Le dénominateur, on l'a. On a un numérateur et un dénominateur. Mais il ne nous reste plus qu'à avoir les tangentes. Alors, pour avoir les tangentes, il suffit de diviser par cos carré sur x sur... cos carré x demi. 2 sin x demi cos x demi. Voilà. Alors ceci, on va le diviser par cos carré x sur 2. Alors, je rappelle que vous devez diviser que si, à la condition suivante, cos carré x demi est différent de 0. Sinon, vous ne pouvez pas diviser. Hein. Donc, c'est-à-dire il faut enlever toutes les valeurs qui donnent voilà, cos carré égale 0. Vous devez enlever toutes ces valeurs-là. Parce qu'on ne peut pas avoir... voilà, la division impose voilà, que vous faites une division par une valeur non nulle. Bon, sinus carré x sur 2 plus cos carré x sur 2, qui fait 1, on va le diviser par cos carré x sur 2. Voilà. Et là, vous voyez bien que bon, un des cosinus va se simplifier avec le carré. Cos x demi avec le carré là. Et puis, bon, celui-ci, on va le diviser par cos carré x sur 2. Et celui-ci, on va le diviser par cos carré x sur 2. C'est le but de la manœuvre. Donc, qu'est-ce qui va rester? Sinus x égale 2 sinus x demi sur cos x demi. Sur... alors, sin carré divisé par cos carré, c'est tangente carré x demi. Plus cos carré sur cos carré, ça fait 1. Donc, ce qui donne 2 tangente x demi sur 1 plus tangente carré x demi. C'est ce qui démontre la formule, bien sûr, avec cos carré x différent de 0. Cos carré x demi différent de 0. Alors, le cosinus, il est là. Ou si vous voulez, c'est un sinus. C'est un instant. Ou sinon, c'est un sinus de pi demi. Hein. X plus pi demi, c'est la même chose. Bon. Mais si je travaille en cosinus, si je travaille en cos carré,
cos carré, il est là. Mais vous voyez que les racines du cos carré, c'est les racines de cos x. Hein. Regardez bien, racine de g, et voilà. Eh ben, c'est les racines de... c'est les racines du cosinus. J'ai fait g de q. Racine de q. Voilà. Vous voyez que c'est les mêmes racines. Hein. C'est les mêmes racines. Là où s'annule le cosinus, ben, le cos carré s'annule. Alors ici, je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu le prendre, mais enfin bref, c'est les mêmes racines. Les racines de g et de q sont les mêmes. Ce qui veut dire, pourquoi je dis ça? Ben, parce qu'en fait, je vous rappelle que si... ben, on va voir ça tout de suite. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous écrivez sinus x est égal à 2 tangentes x demi sur 1 plus tangente carré x demi, mais le fait de dire que cos carré x demi différent de 0, c'est dire que cosinus x différent de 0. Voilà. Mais ça, c'est déjà pris en compte dans la tangente. Parce que dans la tangente, c'est sinus x demi sur cosinus x demi. Voilà, donc ce qui veut dire que vous devez mettre les conditions de la tangente. Les conditions d'une tangente, c'est quoi? C'est les conditions du cosinus qui doit différer de 0, c'est-à-dire du dénominateur. Or, si bien sûr, maintenant, si vous mettez au carré, ça ne change rien parce que c'est la même chose. Là, on aura sin carré x demi sur cos carré x demi. Le problème va se poser sur le cos carré, mais le cos carré, c'est comme si vous travaillez sur le cosinus, et le cosinus, c'est comme si vous travaillez sur la tangente. Puisque, en fait, la tangente, on enlève le 0 du dénominateur qui est un cosinus, hein, tout simplement. Donc, quand j'écris la formulation cos carré x demi différent de 0 pour pouvoir diviser, ben, on l'a déjà, c'est une formulation, voilà, des conditions d'existence de la tangente. Donc si vous dites dans la tangente que vous enlevez tout ce qui annule tout ce qui annule le dénominateur de la tangente, c'est-à-dire le cosinus, eh bien à ce moment-là, je veux dire, vous mettez en fait le domaine, vous mettez les conditions d'existence de la tangente et donc le domaine de la tangente. Donc il n'y a pas besoin de dire cos carré x différent de x, cos carré de x demi différent de 0. À la fin, oui, j'ai dû le faire ici pour la division. Ici, c'est parce que j'ai démontré. Là, j'ai pas encore de tangente. Je ne vais pas mettre des conditions sur la tangente, puisqu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de tangente ici. Donc, quand je divise, là, je suis obligé de dire, oui, bon, cos carré x doit être différent de 0. Enfin, cos carré de x demi doit être différent de 0, parce que je divise par cos carré x demi. Mais n'apparaît pas encore la tangente. Mais si maintenant, vous appliquez directement la formule ici, voilà, vous appliquez directement cette formule-là. Là, à ce moment, vous n'allez pas dire, vous allez mettre non pas les conditions sur le cosinus, mais sur la tangente, qui est indirectement, implicitement liée au cosinus. On va dire ça comme ça. Donc, il suffit de voir, visualiser la tangente, vous mettez une condition sur la tangente. Voilà, vous mettez une condition sur la tangente, c'est bon. Parce que implicitement, effectivement, il y a un cosinus derrière. Et si vous avez une tangente carrée, implicitement, vous avez un cos carré derrière et donc un cosinus derrière. Et donc, les conditions d'existence sur la division par rapport à un cos carré par rapport à un cos carré d'un axe qui doit être différent de 0. Donc, implicitement, si vous voulez, les conditions d'existence de la tangente sont les mêmes que de dire que le cosinus doit être différent de 0. Voilà, de l'arc. Alors ici, on voit la tangente, vous mettez une condition sur la tangente, c'est bon, il n'y a pas besoin de mettre une condition sur le cosinus. Voilà. Par contre, ici, comme je vous l'ai dit, je divise par cos carré, j'ai pas de corps de tangente, donc je mets implicitement une condition sur le cosinus. Je dis cos carré x demi différent de 0. Donc si vous voulez, ici, vous devez résoudre par rapport, quand vous faites une division comme ça, résoudre par rapport au cosinus. Mais si vous avez une équation comme ceci, voilà, où apparaît la tangente, c'est une condition sur la tangente, donc vous résolvez par rapport à la tangente. Directement par rapport à la tangente, sans passer par le cosinus. On va dire ça comme ça. Je vous remercie.